Ici Alex Wagner et je vois passer de plus en plus d'articles, reportages et émissions en ce moment sur les déçus de l'amour 2.0. Alors qu'est-ce qui coince avec la drague 2.0? On va le voir, c'est sur Morning Kiss. 39% des Français aujourd'hui sont célibataires, une personne sur deux à Paris, et c'est assez étonnant et j'appelle ça le grand paradoxe de l'ère numérique, c'est-à-dire que à l'époque où les réseaux sociaux sont censés nous rapprocher, finalement il est devenu de plus en plus difficile de se rencontrer et de faire connaissance. Il y a de plus en plus de sites de rencontres, des applications de rencontres, qui donnent une illusion d'abondance, qui font des promesses de rencontres qui le plus souvent sont déçues et à force de répétition, cette déception monte en amertume. Et les exclus du marché de la séduction dans la vraie vie le sont tout autant dans la vie virtuelle. Un site de rencontre, c'est un terrain qui est inhéremment biaisé contre les hommes. Parce que dès le début, un homme paye pour consulter des fiches que les femmes mettent gratuitement à disposition. Donc c'est dès le début une démonstration de manque de confiance en soi de la part de l'homme qui doit payer alors que les femmes n'ont pas à payer. Et on est, même aujourd'hui, au XXIe siècle, on est malheureusement dans un schéma où les hommes proposent et les femmes disposent. C'est-à-dire que les hommes sollicitent beaucoup et les femmes sont tellement sollicitées que c'est ça qui fait qu'on se trouve dans ce schéma-là. Et ces sollicitations ne sont pas forcément équitables, c'est-à-dire qu'il y a un aspect faussement démocratique sur les sites de rencontres. Parce qu'un homme, s'il n'a pas la photo qui va bien, s'il n'est pas le grand brun ténébreux qui fait en particulier plus d'1,80 m, parce qu'il faut savoir que la taille, c'est un critère utilisé par beaucoup de femmes pour trier tout ce choix pléthorique d'hommes, et sur Internet, comme dans la vraie vie, tous n'ont pas les mêmes chances de trouver l'amour. Alors les happy few qui réussissent à passer les filtres de sélection, commencent à faire un échange, se livrent en toute intimité, dans une illusion de complicité et de connivence. Et il y a deux problèmes avec ça. D'abord, il y a sur les sites de rencontres un certain art, une certaine tradition du mensonge. Je ne vais pas développer là-dessus. Et deuxièmement, peut-être plus important, quand on a un échange écrit, il manque la foule de micro-signes non-verbaux qui vont traduire si le feeling passe ou pas. Donc du coup, on est en train de faire une projection amoureuse inconsidérée. On va s'exciter comme ça dans de la correspondance amoureuse. Ça peut durer des jours, ça peut durer des semaines, ça peut dans certains cas même durer des mois. Et tout cet investissement émotionnel, bien souvent, il va partir en fumée dans les 5 secondes quand on va passer à une rencontre réelle autour d'un verre, par exemple. Parce que là, il y a la richesse des micro-signes non-verbaux qui va arriver. Et on va sentir que le feeling est peut-être pas là. C'est une déception qui, au bout de quelques semaines, peut être très violente. Et cette déception-là, elle est inscrite au cœur même du modèle de la rencontre 2.0. Et l'ironie là-dedans, c'est qu'il faut une certaine solidité dans son estime de soi pour encaisser ces déceptions à répétition, alors qu'en réalité, les personnes les plus fragiles passe justement de manière privilégiée par les canaux de la rencontre 2.0. Et avec les applications que sont Tinder et Happn, ce phénomène-là de déception, il est accentué parce que dans un univers de choix quasiment infini, la plupart des hommes sont zappés d'un coup d'index. Et les rares hommes qui réussissent à avoir des rendez-vous s'aperçoivent bien souvent que rencarder une femme ne veut pas dire conclure avec elle et encore moins démarrer une relation. Parce que le problème, c'est que quand on est un homme et qu'on ne sait pas mener la danse de la séduction, bien souvent, on va finir en allant nulle part, on va pédaler dans la semoule. Et c'est d'autant plus regrettable aujourd'hui qu'on peut espérer aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui puissent avoir le goût d'initier et de faire avancer la relation. Or, tout du moins au début de la rencontre, c'est pas ce dont je m'aperçois. Je m'aperçois que les femmes préfèrent bien souvent que ce soit l'homme qui mène. Ensuite, il y a la sexualisation, parce qu'un homme qui ne sait pas sexualiser avec une femme, il va finir immanquablement dans la friend zone. Vous avez cette zone amie dans laquelle les femmes mettent les hommes avec qui elles s'entendent bien, mais avec qui elles ne coucheront jamais.
Pour vous donner un exemple, je vais vous raconter une histoire. L'été dernier, je suis parti en vacances avec ma femme et 2 copines à nous. Et il y en avait une d'entre elles qui était libre et qui était assez friande de sites de rencontres et d'applications de rencontres. Elle utilisait Tinder, Happn. Et elle y avait pas mal de succès pour avoir des rendez-vous, puisque c'est une fille qui est mignonne, qui est intéressante, qui a un peu tout pour elle. Et le problème, c'est que j'ai vu ça pendant la semaine de vacances qu'on a passée ensemble. Elle avait des échanges, des correspondances amoureuses par SMS, notamment avec un mec qui la faisait bien rigoler, qui l'attirait. Elle avait hâte, en revenant des vacances, de le voir pour la première fois physiquement, en rendez-vous. Et quand ce rendez-vous a eu lieu, elle a été déçue parce que l'attirance, le feeling n'y était pas. Et elle s'est aperçue que ce mec qui s'y prenait très bien avec les SMS, en réalité, il était un peu timide. Il n'arrivait pas à faire avancer les choses, il n'était pas très sexuel, pas très sexué du moins avec elle, et donc c'est allé nulle part. Et cette copine à moi, c'est pas un cas isolé, puisque je vous l'ai dit dans l'introduction, je vois de plus en plus d'articles, de reportages et d'émissions sur les déçus de l'amour 2.0, avec en tête de file un livre que je vous recommande qui s'appelle miseresexuelle.com de Stéphane Rose et dont je vais vous lire un petit extrait. Stéphane Rose nous raconte qu'en lieu et place de l'utopie amoureuse qu'ils nous vendent, les sites de rencontres exhibent sans s'en rendre compte une gamme infinie d'anti-héros qui, après s'être cassé les dents en boîte de nuit, se cassent leurs ultimes chicots sur leurs écrans d'ordinateur. Évidemment, dans ce contexte assez difficile, on peut comprendre que le coaching en séduction connaisse un essor sans précédent. Morning Kiss intervient en fait en amont des sites de rencontres pour décrypter les codes de la séduction pour les hommes et pour faciliter les rencontres et les relations entre hommes et femmes. Alors je ne suis pas contre les applications et les sites de rencontres, simplement comme dans la vraie vie, il vaut mieux apprendre à séduire avant de les utiliser. Finalement, que le premier contact soit digital ou qu'il ait lieu dans la vraie vie, l'apprentissage de l'art et la manière de la séduction permet de revoir la personne convoitée, que ce soit pour une nuit, pour un moment agréable ou pour une durée plus longue.